Hello tout le monde, 7e épisode du Planétarium virtuel de Nantes. Alors jusqu'à présent, nous avons parlé des constellations, des planètes, de l'ISS également, bref, nous sommes finalement restés au sein de notre système solaire, déjà bien grand, cela va sans dire. Pour ce 7e épisode, nous allons prendre beaucoup plus de recul. J'aimerais que, ensemble, nous appréhendions les énormes distances qui nous séparent des grandes structures présentes dans notre univers, les galaxies. La Terre, notre magnifique planète bleue, sera le début de notre voyage. Notre plus proche voisine, la Lune, se trouve à 384 000 km de la Terre, environ 3 jours en fusée. Mars, la planète la plus facilement accessible, se trouve à moins de 60 millions de kilomètres de la Terre, environ 8 mois en fusée. Neptune, la dernière planète du système solaire, est située à plus de 4 milliards de kilomètres de chez nous, environ 10 ans de voyage en fusée. Partie de la Terre il y a 42 ans, la sonde Voyager 1 a parcouru aujourd'hui plus de 20 milliards de kilomètres. Cette sphère verte représente l'endroit où se trouve cette sonde en 2020, après plus de 40 années de voyage. Et pourtant, elle n'est pas encore gravitationnellement sortie du système solaire. Imaginez que nous fassions un bond énorme dans le temps. Dans 1000 ans, quelque part à la surface de cette sphère bleue, voilà où se situera Voyager 1. Un millénaire de voyage. Et toujours dans notre système solaire. Si nous souhaitons quitter notre système solaire, c'est-à-dire s'échapper de la gravité du Soleil, à la vitesse de la sonde Voyager 1, il nous faudrait non pas 1000 ans, ni 10 000 ans, mais 50 000 ans, juste pour quitter le système solaire. 100 000 ans de voyage seront nécessaires pour atteindre le système stellaire le plus proche. Marquons une petite pause dans notre voyage. Pour parler des grandes distances qui nous restent à parcourir, nous allons introduire une nouvelle unité de distance. Ici, continuer d'utiliser les kilomètres, finalement, c'est comme si, sur Terre, nous utilisions le millimètre pour parler d'une distance entre deux villes. Excusez mon bon monsieur, à quelle distance de Nantes se trouve-t-on actuellement? Oh, vous y êtes presque, plus que 250 millions de millimètres. Oui, faut bien l'avouer, c'est pas très pratique. Pour parler des grandes distances en astronomie, on peut avoir recours à la fameuse année-lumière. Comme son nom ne l'indique pas d'ailleurs, c'est bien une unité de distance et non de temps. Prenons par exemple une voiture extrêmement rapide, une 2 chevaux. Imaginons que vous roulez avec à 100 km/h. Pas de feu rouge, pas de conducteur du dimanche, pendant 1 an sans vous arrêter. Dans une année, il y a 8760 heures. Donc, vous et votre 2 chevaux, en 1 an, aurez parcouru 100 fois 8760, soit 876 000 km. Pour simplifier les choses, on pourrait baptiser cette distance l'année voiture, la distance parcourue avec votre voiture pendant 1 an. Mais 876 000 km est une distance ridicule comparée à ce qui nous attend dans l'immensité de l'espace. Prenons plutôt ce que vous connaissez de plus rapide dans l'univers. Chuck Norris. Non, pas Chuck Norris. Plutôt la lumière. Prenons un photon, une particule de lumière. Cette particule voyage à 300 000 km par seconde. En une seule seconde, elle aura déjà fait 7 fois le tour de la Terre. Et bien à cette vitesse, la lumière en une année aura parcouru une distance d'environ 10 000 milliards de kilomètres. C'est cela une année-lumière, l'équivalent de 10 000 milliards de kilomètres, la distance parcourue par la lumière en 1 an. À 4,5 années-lumière de la Terre,
soit donc environ 45 000 milliards de kilomètres, 1000 millions de milles, ça part, je ne peux pas y croire. on trouve le système stellaire le plus proche du nôtre, le système triple d'Alpha du Centaure. Continuons notre voyage. Nous quittons le système triple d'Alpha du Centaure et cette sphère rouge nous indique la distance de 4,5 années-lumière par rapport à chez nous. Maintenant que nous avons quitté le système solaire, tous ces petits points que l'on voit autour de nous sont des étoiles, c'est-à-dire finalement d'autres soleils. À l'intérieur de cette sphère jaune se trouvent toutes les étoiles que nous sommes capables de voir à l'œil nu depuis la Terre. Il y en a environ 3000. Un nombre insignifiant, car dans notre galaxie, la Voie lactée, il y a environ 200 milliards d'étoiles. Autrement dit, 200 milliards d'autres soleils. Le diamètre de notre Voie lactée est d'environ 100 000 années-lumière. Autrement dit, à la vitesse de la lumière, il faut 100 000 ans pour aller d'un bout à l'autre de notre galaxie. Mais notre voyage ne s'arrête pas là. À présent, tout ce que vous observez, ce ne sont plus des étoiles, mais uniquement des galaxies, qui contiennent chacune d'entre elles des centaines de milliards d'étoiles. Et des galaxies, aujourd'hui dans notre univers, nous en connaissons plus de 2000 milliards. Tout cela nous fait donc environ 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie, la Voie lactée, à multiplier par environ 2000 milliards d'autres galaxies. Je vous laisse faire le calcul. Non, attendez, partez pas. Le résultat, le voici. Un nombre incommensurable pour notre esprit humain. 400 000 milliards de milliards. C'est le nombre total d'étoiles que l'on croit exister dans notre univers observable. C'est-à-dire celui que nous sommes capables de voir à l'aide de nos gigantesques télescopes sur Terre ou dans l'espace. Imaginez donc à votre tour le nombre de planètes possibles autour de toutes ces étoiles au sein de ces innombrables galaxies. Les chiffres peuvent vite donner le tournis. Et n'oubliez pas que dans le ciel nocturne, toutes les étoiles que vous observez au-dessus de votre tête appartiennent à notre galaxie, la Voie lactée. Et pour conclure cette vidéo, je vous rappelle que ce soir, vendredi 7 août, débute la 30e édition de la Nuit des Étoiles. N'hésitez surtout pas à vous rapprocher d'un club, d'une association d'astronomie pour partager seul, en famille ou entre amis le plaisir d'observer le ciel étoilé. Quant à moi, je vais vous souhaiter un excellent week-end étoilé justement, une très bonne nuit des étoiles et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures célestes.